Voilà les origines métaphysiques de l'homme. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dévoile que nous provenons de 5 mondes métaphysiques. On n'en étudie que 4, qui sont le monde de la Hasilut, animé par le Yod, du tétragramme divin, Yod Kevavke. Le deuxième monde de la Bria, de la création, c'est ce monde des idées. Le monde de la création est animé par Hei. Le monde de la Yetzira, de la formation, par Vav, et le monde de l'action, Asiya, par Hei. Le 5e monde, c'est tellement élevé qu'on n'étudie pas, parce qu'il n'y a pas de lettres, il n'y a pas de gematria, rien. On l'appelle Adam Kadmon, Ak, les initiales Adam Kadmon, qui sont animés, on le souligne, par la pointe du Yod. Donc, ce n'est pas une lettre, ce n'est pas une gematria, c'est rien. Donc, on étudie ce qui est à notre portée, ces 4 mondes. Et chaque monde est animé à son tour, en détail, par le très saint nom divin de 72 unités qui s'écrit en entier. Yod, Kei, Vav, Kei. Le Hei, il s'écrit de 3 modalités, comme vous savez. Il s'écrit avec Yod, Yod de Yodin, de Alfin ou de Heihin. He, He, He. Comprenez? Le Vav, la même chose. Vav, il s'écrit avec Yod en entier, ou avec Aleph, Vav d'Alfin, ou Vav de Vavim. Évidemment que le total, il change. Donc ici, nous avons un capital métaphysique de 232. Le noir, la dimension dévoilée, Yud Kevavke, c'est miséricorde. Et la dimension en bleu, cachée, les lettres cachées qui n'apparaissent jamais, puisque c'est la phonétique de la lettre, le nom de la lettre, eh bien, elle représente la rigueur. Autrement dit, la miséricorde, c'est le papa, la rigueur, c'est la maman. Le dévoilé, c'est le papa, le caché, c'est la maman, en vertu de sa vertu de... Non seulement de rigueur, mais de tseniout, c'est caché, elle est cachée. Elle n'apparaît jamais dans l'écriture. Et la femme, la plus grande vertu de la femme, c'est quoi? La tseniout. Donc, un homme marié vaut 232. Ça, c'est la dimension cachée, comme vous voyez. C'est-à-dire 26 plus 46, qui est la dimension en bleu, c'est 72. 26, le noir, plus 37, c'est 63, ainsi de suite. Donc, cette dimension de cachet, qui est l'ombre, comme vous voyez, de Yud Kevavke, c'est 128. C'est quoi 128? C'est la dualité en puissance 7. Pourquoi la dualité en puissance 7? Parce que cette dualité trouve sa synthèse dans le 7e jour du Shabbat. C'est pour ça que la prolifération se fera le 7e jour. Et cette dualité, donc, en puissance 7, qui va générer la nouvelle vie. Ceci étant dit, ce 232, donc, c'est le capital d'un homme marié. Si vous voulez, on pourra même vous le prouver. Regardez. On va quoi faire? Voilà, on va multiplier. La première événement, c'est quoi? Perurez-vous, multipliez-vous. On va prendre la première lettre d'Adam par la première lettre de Chava. 1 par 8, c'est 8. La deuxième lettre de Adam par la deuxième lettre de Chava. 4 fois 6. Pardon, ici, je me suis trompé. C'est un 4, j'ai écrit vite. C'est un 4, ok? Je me suis trompé, j'écris vite. C'est un 4. Et si 4 fois 5, 20. Alors, 4 et 8, 12. Plus 2 et un 3, ça te fait 232 CQFD. Tu piges? Alors, nous voyons de nouveau que nous avons ici. C'est un 4, ok? Vous avez compris? Bon, c'est pas que vous avez compris, hein? C'est un 4. Ok. Alors, ceci étant dit, voilà, 232, c'est un homme qui est marié. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir maintenant, l'homme, ce n'était pas écrit le nom Chava, même le nom de l'homme va nous le dire. Adam en entier, Aleph,
Dalet, Mem. Aleph, ça fait en entier 111. Dalet en entier 434. Mem 80, ça fait 625. C'est quoi 625? C'est 25 au carré. C'est quoi 25 au carré? Je ne sais pas c'est quoi 25. Va dans le 25e mot de la Torah, tu vas comprendre. Le 25e mot de la Torah, c'est le mot or. Alors ici, il y a deux lumières. Une dévoilée l'homme et la cachée, c'est la femme. 25 par 25, 625. Alors ce sont les deux luminaires. Et c'est pour ça que la femme, Chava, elle a fauté au 6e jour. Elle a éteint les deux luminaires du monde. Parce qu'elle a porté la mort dans le monde. Alors à chaque anniversaire de la faute, qui est le 6e jour, elle a fauté à l'entrée du Shabbat, elle doit rallumer les deux luminaires. Deux lumières, n'est-ce pas? Les deux néros du Shabbat. Ce que tu dis, Zachor, c'est pour le mari. Et Shamor, c'est la vie de sa femme, elle-même. Alors, ceci étant dit, qu'est-ce qu'on a? On a que si elle a éteint, combien des organes il a à ton mari? Eh bien, elle a 248 organes. Et la femme, elle a 252. Tu fais une somme de 248 plus 252 quand ils s'associent. Qu'est-ce que tu fais? 500. Chacun donne à l'autre ce qui lui manque. On a une moyenne de combien? 250 pour chacun. C'est quoi 250? Je ne sais pas. Traduit en lettres 250. Ner. Alors, ner et ner. Les voilà. Les deux ners. C'est clair? Et c'est pour ça, c'est comme je dis toujours, la femme, elle est toujours à l'entrée du Shabbat, elle est sur les nerfs. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Je t'embarque chez moi. Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Certain. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir ici, on va prendre ici le premier mot dans la Torah qui a Gematria 232. Le premier mot qui a Gematria 232, 200, Resh, 30, Lamed, 2, Bet. Il se trouve dans le verset, sixième chapitre dans la paracha de Bereshit, premier verset. Voilà que l'homme a commencé à se multiplier sur la face de la terre. Se multiplier, c'est la rove. Eh bien, si tu comptes de Bereshit jusqu'ici, ce mot-là, imagine-toi, c'est le 1820e mot de la Torah. Ouais. Vous vous souvenez, c'est comme 1820. Dans toute la Torah, le nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, se trouvera cité 1820 fois. Eh bien, ce mot-là, c'est le 1820e mot de la Torah, qui est le premier mot qui a Gematria 232. Incroyable, ils sont chanceux ces barbus. Dites-moi vous, c'est un jeu du hasard ou une programmation éblouissante? Il y a 1820 fois le nom d'Hachem. 1820 fois, Yud Kevav Ke, le tétragramme divin, est cité dans la Torah. Vous vous rendez compte? Regardez cette matasse-là qui commence à prendre une forme incroyable. Chaque mot, il est à sa place de la manière. Chaque mot des 80 000 mots de la Torah, il est à sa place de la manière la plus spectaculaire. Chaque mot, j'ai bien dit, chaque mot des 80 000 mots, en fonction de la valeur numérique, qu'est-ce qu'elle représente? Vous entendez ce que je vous dis? Et tout ça, tu le dévoiles quand tu étudies le Sod. Tu n'étudies pas le Sod, tu endors complètement de la plaque. Alors j'ai été chercher, étant donné que Adam c'est 625, il est marié, 625. Je vais aller chercher dans toute la Torah. Maintenant, regardez, ce n'est pas seulement les mots, c'est même les codes, c'est-à-dire combien de fois Adam se trouve dans la Torah, codé, Aleph jusqu'à Dalet, tu comptes 625 lettres. Et de Dalet jusqu'à même 625 lettres. C'est le point. Je l'ai trouvé 108 fois. Et c'est quoi 108? Attends, 108 fois.
en lecture directe, comme ça, n'est-ce pas? 625 lettres, 625 lettres. On ne voit rien, ça c'est maintenant une filigrane de toute la Torah. Combien de fois il se trouve? 108 fois. Et Chava, eh bien 124 total, 232. Ouais. Dites-moi un peu, vous arrivez un peu à digérer ce que je vous montre ici? Hein? C'est pas incroyable? On reste ébloui devant comment Dieu nous a parlé, comment il a structuré ce message. Traduit en français, en anglais, n'importe quelle langue la plus parfaite que tu veux, la traduction la plus parfaite. Où ça va tout ça? À la poubelle. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien qui reste. Vous avez compris? Aïe. Ceci étant dit, alors, puisque nous provenons, nous, de ces 5 mondes, nous avons un capital de 232, ouais. Mais qui me dit peut-être ça c'est une invention des barbus? Ouais, ça peut être. Mais je veux tarder, je veux moi démontrer ceci comme ma démarche malheureuse. Malheureuse, oui, parce que quand j'ai apporté mon livre au Rav Ovadia Yosef Alav Shalom pour qu'il me donne la Haskama, il me dit c'est quoi? Je dis ce sont toutes des démonstrations scientifiques. Oh, il adore malheur à la génération qui a besoin d'épreuves pour prouver l'existence divine. Comme ça, il s'est énoncé. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Va à l'université et tu descends du singe. Et je suis là. Qu'est-ce que Dieu te dit? 15 milliards d'années, il nous croit des retardés mentaux. Alors je dois le démontrer scientifiquement. Je dois les mettre knock-out à ces gens-là, à ces soi-disant scientifiques, ces grosses têtes qui sont 0 sur 0. Alors, il m'a donné ça qu'à moi. Alors dans ces conditions-là, je veux démontrer que ça, ce n'est pas une invention. Alors comment je vais faire? Je demande à que je me donne-moi une preuve. Que je donne, je dis, qui tu es toi? Moi, je suis ton enfant. Comment il t'appelle? Ben Israël. Tu sais, tu as étudié que quand tu prends l'initiale d'un mot, tu prends tout le mot. C'est comme si je prends ta tête, je prends tout ton corps. Très bien. Alors, tu as en commun la même initiale. Israël, c'est Yod. Et Hachem, c'est Yod. Tu vois ça ou pas? Alors, on a le même point de départ. Oui. Alors, va dans le premier mot dans le premier nom de la Torah et prends le Yod. Quel est le premier mot de la Torah, du nom de Dieu? Le premier